Non, c'est pas du tout possible. Mon petit frère a utilisé les 10 millions que je lui ai envoyés pour commencer un business pour moi. Il dit qu'il a utilisé ces 10 millions pour jouer à la loto. Parce qu'il voulait faire accélérer rapidement le business et avoir plusieurs gains. Quoi? C'est pas du tout possible. Ça, c'est pas vrai. Écoutez, malheureusement, ça c'est une histoire vraie qui s'est réellement déroulée. Cette jeune fille depuis l'Italie travaillait durement pour envoyer de l'argent au pays. Donc, elle aidait ses frères et ses sœurs depuis l'Italie. Elle a envoyé jusqu'à 10 millions à son petit frère pour qu'il commence un business pour elle. Quand elle va rentrer, pour qu'elle puisse partir de ce business-là et faire quelque chose. Parce qu'elle n'avait pas du tout envie de rester toujours en Italie. Elle était en Italie pour un bout du temps. Elle avait son plan bien déterminé. Quand elle rentra au pays, le petit frère lui dit qu'il a utilisé les 10 millions pour jouer à la loterie. Parce qu'il voulait accélérer justement le business. Il voulait avoir plusieurs gains. Il voulait augmenter les 10 millions rapidement. Mais mon frère, les choses ne se passent pas comme ça. Mais la difficulté dans cette histoire, c'est quoi? Étant donné que c'est une femme, son frère lui dit, mais il faut vendre tes 2 terrains que tu as au village. Tu utilises cet argent pour commencer un nouveau business. Mais vous vous rendez compte? Mon propre argent, tu dois décider ce que je dois en faire. Mes propres biens, tu dois décider ce que je dois faire de mes propres biens. Et si je n'ai pas envie de vendre mes 2 terrains, je t'ai envoyé 10 millions pour que tu commences un business pour moi et que je vienne par la suite. Continuez. Et la sœur, elle disait, même si ce sont 5 millions, elle n'a qu'à lui remettre. Elle va commencer tranquillement et paisiblement son nouveau business parce qu'elle ne voulait pas de discussion. Elle ne voulait aucun problème. Elle ne voulait pas que sa famille se déchire, se sépare à cause de cet argent. Mais le jeune homme, il avait l'appui de toute sa famille parce que toute sa famille était derrière lui. Et même au village, les aînés du village, les anciens du village étaient derrière lui. Pour quelle raison? Simple. Que sa sœur était une femme. Et que quand elle allait se marier, son mari va prendre soin d'elle. Mais est-ce que vous vous rendez compte que cette mentalité existe toujours? Il y a des gens qui pensent toujours que la femme doit rester ce qu'elle est. La femme doit être toujours à la charge de son mari. La femme n'a pas le droit de posséder quelque chose. La femme n'a pas le droit d'avoir des propriétés. Et la femme n'a pas le droit d'aspirer à avoir une vie meilleure par elle-même. Ça, c'est une mentalité. Ce sont des mentalités comme ça qu'il faut combattre. Parce que cela doit cesser, ce n'est pas possible. Une personne ne peut pas rester à l'extérieur, braver le froid, braver les insultes, braver le racisme, lutter pour avoir de l'argent, envoyer cet argent pour qu'on fasse quelque chose de bien pour toute la famille, pas seulement pour elle, parce qu'elle pouvait utiliser cet argent à ses propres fins. Non, elle a pensé d'abord à sa famille, pour que sa famille devienne une famille noble et une famille riche plus tard. Et ce jeune a dit qu'il a utilisé l'argent de sa sueur pour jouer à la loterie. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce jeune homme-là, il n'a même pas utilisé un 5 francs pour jouer à la loterie. Parce que quand même prendre 10 millions de quelqu'un, rentrer dans une salle de loterie pour dépenser ça comme ça, je ne crois pas. Ce jeune a d'autres plans. Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-moi vos commentaires. Est-ce que la femme, elle doit entamer une action judiciaire? Est-ce qu'elle doit attraper et condamner son petit frère? Comment peut-elle faire pour rentrer, pour récupérer son argent? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Commentez et surtout partagez massivement cette vidéo pour que ça donne une leçon. Non seulement aux différentes personnes qui sont à l'extérieur, qui veulent envoyer leur argent pour qu'on fasse des business pour eux ou qu'on fasse des investissements pour eux, que ces personnes-là soient prévenues. Et également aux personnes qui restent en Afrique et qui récupèrent ces sous pour que ces personnes sachent que si vous prenez les sous, ne pensez pas que ce sont les sous seulement de vos frères et que ces frères, vos parents ne peuvent rien contre vous. Cela n'est pas vrai. Laissez-moi votre commentaire et surtout partagez massivement cette vidéo car cette vidéo-là, c'est une leçon de vie. On apprend toujours dans la vie.
Je vous dis à la prochaine.